Adam, en tant qu'être humain, et lorsque Adam a péché, tous les hommes ont péché sur la terre. Lorsque Adam a désobéi, tous les hommes ont désobéi. Et la Bible dit que lorsque Adam a péché, ce qui a entraîné le péché sur la terre, c'est la mort. La mort est entrée. La mort est venue sur la terre. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire c'est le bénéfice. C'est la récompense que tu reçois lorsque tu pêches. La récompense que tu reçois lorsque tu pêches s'appelle la mort. S'appelle la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don de Dieu, c'est la vie. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Et lorsque tu pêches, tu appelles dans ta vie. Tu reçois dans ta vie comme bénéfice, comme récompense, ce qu'on appelle la mort. La vie de la mort vient en toi, vient dans ta santé, vient dans tes entreprises, vient dans tes affaires, vient dans ta maison. Tu reçois la mort spirituelle, la mort physique, la mort matérielle. La mort c'est l'absence de vie. La mort veut dire rien ne marche. La mort veut dire rien ne progresse. La mort veut dire rien ne fonctionne. Lorsqu'on dit que ce micro est mort, ce micro ne peut pas marcher. Pourquoi rien ne marche? Rien ne fonctionne. Tu avances, tu t'arrêtes. Tu commences une entreprise, c'est l'échec. C'est ça la conséquence du péché. Et 1 Jean 3 dit, celui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. L'auteur du péché c'est Satan. C'est Satan qui a induit Adam en erreur. Par la ruse, Adam a obéi à Satan. Adam a désobéi à Dieu. Il a péché. Et voici la mort est venue sur la terre. C'est pourquoi Satan est appelé père du péché. C'est lui le géniteur du péché. Et celui qui pêche, selon Romains 3, 23, est privé de la gloire de Dieu. Est séparé de Dieu. Est séparé de la vie de Dieu. Est séparé des bénédictions de Dieu. Est séparé de la réussite de Dieu. Est séparé du bonheur de Dieu. Est séparé de la gloire que Dieu avait prévue pour lui. Je le dis, la vie vient de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de paix, de joie, de bonheur, de réussite. Le souffle de vie que tu as vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme, ni d'un féticheur, ni d'un sorcier, mais ça vient de Dieu. Même le sorcier, il a envie parce que Dieu l'a décidé. Celui qui est la source de la vie, c'est Dieu. Celui qui est l'auteur de la vie, c'est Dieu. Lorsqu'il y a la vie, il y a la croissance. Lorsqu'il y a la vie, ça marche. Ça marche. Je parle de la vie de Dieu. Je parle de la vie éternelle. De la vie qui vient de Dieu.
Cette vie englobe toutes ces choses que je suis en train de vous dire. Mais le péché emmène toutes ces difficultés que nous avons. Emmène toutes les limitations que nous vivons. Et le péché vient du diable. Je vais vous montrer quelques pratiques de péché. Je sais que plusieurs le savent déjà. Mais je vais le dire. Ce que Dieu en a horreur. L'idolâtrie. Il y a certaines pratiques. Ces pratiques sont l'idolâtrie. Se prosterner devant les statues. Se prosterner devant les images. Devant les images. Des choses qui sont dans les cieux. Des choses qui sont sur la terre. Des choses qui sont dans les eaux. Les gens se prosternent devant ces choses. Tu vois une étoile. Parce que les ancêtres ont cru dans cette étoile. Toi aussi, tu viens te prosterner devant cette étoile. Parce que les ancêtres adorent la lune, le soleil. De génération en génération. Toi aussi, tu viens te prosterner devant la lune. Lorsque c'est la nouvelle lune, tu es là, tu adores, tu célèbres la lune. Parce que tu as reçu ça de tes parents. Et tes parents ont reçu ça de leurs ancêtres. Et toi aussi, tu inculques ça à tes enfants. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Tu prends un bout de bois pour le fasse. C'est le bois que tu es rentré dans la forêt, tu as coupé. Tu tailles ce bout de bois. À l'image de je ne sais quoi. Tu viens, tu te prosternes devant ce bois. Tu prends l'argile. Tu façonnes l'argile. À l'image de quelqu'un. Tu te prosternes devant cette argile. Et tu dis que c'est Dieu qui est là. Et pourtant ce sont tes mains qui ont façonné ça. Et la Bible dit face à ces autres péchés, face à cette pratique, Exode 24 à 5 dit ceci: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles. Et tu ne les serviras point. Parce que moi, Dieu, lui qui est le créateur des cieux et la terre, lui qui a créé l'homme à son image, selon Genèse 1, 26, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il a créé l'homme esprit. Il a créé la terre. Il a façonné encore à l'homme. Il a mis l'esprit de l'homme dans ce corps. Et il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. C'est pourquoi nous respirons. Et par le corps que Dieu nous a façonné, nous pouvons cueillir, nous pouvons marcher, nous pouvons agir. C'est pourquoi Dieu dit qu'il t'a créé à son image, parce que tu es esprit et Dieu est esprit. Et si Dieu dit qu'on ne le représente pas, parce qu'on ne représente pas un esprit. Un esprit comme un vent, qui peut toucher le vent? Qui peut voir le vent? On connaît les effets du vent. On ne peut toucher ni voir le vent. On sent le vent sur le corps. Et celui qui se prosterne devant des idoles, qui est dans l'idolâtrie, Dieu dit, je vais punir ce péché.
génération. C'est pourquoi il y a des malédictions qui se répètent de génération en génération. Il y a des difficultés qui se répètent de génération en génération. Ton grand-père avait la même difficulté. Ton père aussi vit la même difficulté. Et toi aussi, tu es dans les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes choses dans toute la famille. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit, celui qui est dans l'idolâtrie attire sur lui une malédiction de génération en génération. Et Satan connaît la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Satan pousse les hommes à désobéir à la parole de Dieu. Parce qu'il connaît la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. La conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, ce sont les difficultés. Il y a l'occultisme. Il y a le fétichisme. C'est maintenant un style de vie actuellement. Quand quelqu'un te fait mal, on a volé quelque chose qui t'appartient. Ah, Migoti Bouba Pokon. Ah, moi je vais aller voir le féticheur. Qui a déjà entendu quelqu'un parler comme ça? Voilà, Amameni Zoatete, ton soin. Andi téléphone Timi, mais qui fait qu'il nous 100 francs ici à Zongo. On a volé mon téléphone, je vais seulement traverser 100 francs pour aller à Zongo. Qui connaît ça? Zoala Inganizwa. Ah, tu vas là-bas là. C'est bien. Avec un zoni. Tu as déjà fait les fétiches. Zona cuit. La personne est morte. Ou malade à gouzoni. Ou la personne est tombée malade. Tu es content. Tu es content. Tu as fait la justice selon toi-même. Mais est-ce que tu sais ce que tu es parti faire? Tu es parti rentrer en alliance avec Satan. Le féticheur. C'est un instrument que Satan utilise pour amener les âmes à lui. Et les serviteurs de Dieu, ce sont des instruments que Dieu utilise pour attirer les hommes à lui. Lorsque tu vas là-bas, chez le voisin, le serviteur du voisin, on ne va pas parler beaucoup de son nom ici, on est là pour parler de Jésus. Quand je dis voisin là, dis-toi que c'est Satan. C'est le voisin. Lorsque tu vas chez le voisin, pour régler tes problèmes d'enfantement, de boulot, tu veux promotion au boulot, tu vas là-bas pour qu'il regarde, le voisin regarde, pour toucher le cœur du chef. Tu vas rentrer en alliance. Et l'alliance avec un être spirituel, c'est quelque chose qui va de génération en génération. Tu es parti ouvrir la porte à Satan. Non, au voisin. Au voisin. Dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes petits-enfants. Tu as le boulot. Tu es dans la joie. Tu as la promotion. Tu es dans la joie. Tu as ce que tu cherches comme guérison. Le féticheur ne guérit pas entre parenthèses. Il te soigne. Il enlève la douleur du dos. Il ramène ça à la tête. C'est pourquoi tu as plus mal au dos. Mais c'est le pied qui te fait mal. Ce sont tes affaires qui ne marchent pas. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que je peux continuer à annoncer la bonne nouvelle? Jésus veut éclairer quelqu'un ce soir. Jésus veut que tu sois conscient des réalités spirituelles. Les péchés, les œuvres du péché et leurs conséquences. L'occultisme. Diando, tu rentres dans tel réseau. Pour ça. Tu emmènes sur toi et sur toute ta famille une malédiction.
Le péché avec ses conséquences rentre dans ta vie et celle de ton foyer, de tes enfants. Le péché sexuel. Je dois te le dire parce que je dois annoncer la vérité. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui guérit. La vérité ne condamne pas. Mais la vérité libère. Le péché sexuel, l'homosexualité, la bestialité, être ensemble sans le mariage. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et ce type de péché emmène ses conséquences. Emmène des conséquences. Le péché des lèvres. Le mensonge. L'escroquerie. Les paroles d'envoûtement. Le mensonge. Tu es accro au mensonge. Pour rien tu mens. Pour rien tu mens. Pour ceci tu mens. Tu as menti, tu as pris l'argent d'autrui. Au lieu d'aller faire ce que tu as dit, tu as dépensé cela pour toi-même. Et tu reviens, tu dis, l'argent est tombé. On t'a braqué. C'est de l'escroquerie. Les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et Satan sait que tu es en train de lui faire plaisir. Tu es en train d'exécuter sa volonté. Tu es en train de lui obéir. Lorsque tu pêches, tu obéis au voisin. Lorsque tu pêches, tu fais la volonté du voisin. Lorsque tu pêches, tu deviens esclave. Tu deviens esclave de Satan. Je vais donner un exemple. Tu es là, tu vas te retrouver. Si tu te retrouves, mais tu connais quelqu'un qui se retrouve dedans. Lorsque tu as commencé à mentir, une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'arrives plus à te détacher du mensonge. Lorsque tu as trouvé ta copine ou ton copain, tu as couché une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'arrives plus à te détacher de ce style de vie. C'est plus que toi. Même quand tu trouves l'argent de la dot pour aller régulariser la situation, tu n'arrives pas à les faire. Pourquoi? Parce que tu es devenu esclave du maître du péché. Tu es devenu esclave de Satan. Parce que Satan te garde dans cet état de vie pour te contrôler. Pour te contrôler. Satan te garde dans le mensonge. Il te garde dans la fornication, dans le vol. D'aller chez les féticheurs à chaque fois pour que tu restes son esclave. Et qu'il contrôle ta vie. Ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient de Satan, ce qui vient du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Il n'y a pas de vie qui vient de Satan. Il n'y a pas de vie qui vient du péché. Tu dis que tu es heureux parce que tu es allé là-bas, tu as trouvé le boulot. Tu es allé là-bas, tu as trouvé cet homme, cette femme. Mais ce n'est pas le bonheur. Ce sont des bonheurs de quelques durées. Et je sais que tu es là et tu te retrouves dedans. C'est une joie de courte durée. C'est une joie de courte durée. Un bonheur de courte durée qui t'emmène encore beaucoup de problèmes. Jean 8, 34 dit ceci. En vérité, je vous le dis, la réplique à Jésus.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se donne au péché. Celui qui accepte de pratiquer continuellement. Il devient esclave du péché. Donc esclave de Satan. Et derrière chaque pratique de péché, il y a un esprit méchant qui est là. Je dois t'annoncer cette bonne nouvelle pour que tu sois conscient que tu n'arrives pas à te détacher du mensonge parce qu'il y a un esprit d'un mensonge qui te garde esclave. Tu n'arrives pas à te détacher de la fornication parce qu'il y a un esprit impur qui est là. Et même dans tes nuits, il vient suer tes couches. Tu dois être conscient de la conséquence du péché. Le péché ne fait pas gâteau à quelqu'un. Le péché produit la mort. Le péché produit la mort. Et ses conséquences. Le péché emmène la mort prématurée. Maintenant, les jeunes gens meurent avant l'âge que Dieu a prévu pour eux. Tout n'est pas question de sorciers de nos familles. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Où es-tu allé? Quelle est la porte que tu as ouverte à Satan? Quelle est cette pratique que tu as fait pour que tu vives cette situation? Est-ce le vol? Est-ce l'escroquerie? Est-ce le mensonge? Est-ce le fétichisme? Est-ce la sorcellerie? Est-ce l'occultisme? Qu'est-ce que tu as fait pour que ces conséquences se manifestent dans ta vie? Les limitations, les échecs, tout ce que tu fais, échec sur échec, tu touches ça, ça marche pendant une semaine, pendant un mois, 2 mois, échec, échec, tu es dans un cycle éternel recommencement. Le péché a pour conséquence la pauvreté, la misère. Lorsque tu ouvres la porte par le péché, ce que nous avons dit, la liste n'est pas exhaustive. La colère, le manque de pardon. Là, ce sont les péchés physiques. Mais les péchés de l'âme, dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Parce qu'un tel t'a fait du mal. Un parole t'a fait du mal. En refusant de le pardonner, tu es en train de limiter ta vie. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu es en train d'amener les échecs dans ta vie. La convoitise, les jalousies. Galates 5:19 le décrit. L'alcoolisme. Ivre, tous les jours tu es dans l'alcool. C'est péché. Et ça ouvre la porte aux limitations dans ta vie. Ton salaire, tu perçois à la fin du mois pour faire du bien aux enfants, pour subvenir à tes besoins et celles de ta famille. Tu es dans l'alcoolisme. L'esprit d'alcoolisme te pousse à être dans l'alcool. Pour voir la petite qui vient de passer là, elle est belle, hein? Parce que tu as perçu le salaire. Toutes les filles qui passent sont jolies. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Alors que tu as des charges
déjà à la maison. Ta famille t'attend. Mais Satan est là. Oh, regarde cette petite. Ah, tu commences à guetter. Tu guettes même les parties qu'on ne doit pas guetter. Et l'esprit te dit vas-y. L'esprit te pousse. Avance. Avance. Et tu l'invites. Une bouteille. Deux bouteilles. Trois bouteilles. Un petit yabanda là. Alors qu'à la maison il n'y a pas de yabanda. Tu te dis que c'est la bonne vie. Ils disent que c'est ça la vie. Mais ce n'est pas ça la vie. Tu appelles dans ta vie la mort. Et après 2 matins, tu n'as plus rien. Tu vas t'endetter. Voici les conséquences du péché dans lesquelles nous sommes. Sur lesquelles tu es. Les dettes chroniques. Et aujourd'hui, demain, tu rentres encore dans les dettes. C'est un cycle dette sur dette. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour toi. Ce n'est pas la vie que Jésus-Christ est venu te donner en allant à la croix. Ce n'est pas la vie de Jésus. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Tu gardes cet homme, cette femme, mais tu es en train d'attirer la mort en toi, dans tes affaires, la pauvreté, la misère à cause de la rancune, à cause de la haine, parce qu'ils ont ravi les maisons, parce qu'ils ont ravi les biens de tes parents. Tu les envies. Tu vas même consulter chez le voisin pour leur faire du mal. Mais tu mets encore la pauvreté sur pauvreté, la misère sur toi. Les autres, ils ont tout pris. Au lieu de regarder à Dieu, tu vas là-bas. Ce que tu emmènes dans ta vie, ce sont des liens, ce sont des blocages. Tu vas tisser l'alliance à Satan. Satan ne t'apportera pas la vie. La vie qui vient de Satan est éphémère. Elle est courte, d'une courte durée. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Jésus-Christ, lui qui est venu, il y a cela plus de 2000 ans, il connaissait ton état avant que tu viennes au monde. Il connaissait l'état des hommes. C'est pourquoi il a dit oui au Père. Je vais descendre. Parce que Satan malmenait les hommes. Et Satan continue de malmener ceux qui sont ignorants de la vérité. Adam a péché. Tous les hommes étaient pécheurs. Et ils étaient tous esclaves du diable. Satan malmenait chaque homme sur la terre. Dans la pudicité, dans la fornication, dans le vol. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour les hommes. Il a créé à son image. Le cœur du Père était triste en voyant comment Satan malmenait les hommes qu'il a créés à son image. Toi, je vais te donner un exemple. En tant que père ou en tant que mère, tu aimes ton enfant. Tu aimes cette créature qui est sortie de toi. Dieu t'a fait la grâce de l'enfanter à ton image. Il a tes traits de caractère. Et tu vas accepter. Parce que tu as encore envie. Un papa ou une maman ou quelqu'un d'autre vient taper ton enfant tous les jours. Qui va accepter ça? Qui va accepter qu'on tape son enfant tous les jours? Qui va accepter qu'on envoie son enfant tous les jours, matin, midi, soir, même 23h, en
éveille ton enfant. Comment ton ami Goumillon? Qui va accepter? Qui va accepter? De la même manière, Dieu n'a pas accepté cela. Dieu n'a pas accepté cela. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Il a envoyé Jésus. Jésus est descendu. Il a pris la forme d'un homme. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix pour toi et pour moi. Pourquoi il est allé à la croix? Pourquoi Jésus? Parce qu'à l'époque, selon Hébreux 9, 22, d'après la loi, nous sommes purifiés par le sang. Le pardon du péché se fait par l'effusion du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Dieu connaissait sa parole. Et c'est pourquoi il a donné Jésus. Il a donné Jésus comme rançon pour toi et pour moi. 1 Timothée 2, 5 à 6 dit ceci. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus s'est donné en rançon. Jésus s'est donné lui-même. Et la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur. C'est Jésus. C'est lui et lui seul. Rançon veut dire le montant, le prix que Jésus a payé. C'est le prix de sa vie. C'est le prix de son sang. Pour que toi et moi, nous soyons pardonnés de nos péchés. Pour que toi et moi, nous soyons délivrés du péché. C'est l'esclavage du péché. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus maudits. Galates 3,13 dit ceci. Christ nous a rachetés. Il nous a délivrés. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens. Son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc Jésus nous a délivrés. Il t'a déjà délivré, mon frère. Il t'a déjà libéré. Il t'a déjà délivré il y a plus de 2000 ans à la croix. Oh, Jésus a déjà résolu le problème du péché il y a plus de 2000 ans. Tout ce péché dans lequel tu es, Jésus a déjà résolu cela. Il y a plus de 2000 ans. Il t'a déjà délivré de la malédiction qui pèse sur ta famille à cause des péchés des ancêtres. Qui va de génération en génération. Il y a des familles pour trouver le baccalauréat c'est compliqué. Pour trouver le boulot c'est compliqué. Et cela va de génération en génération. La bonne nouvelle est que Jésus a déjà résolu ce problème. Oh, Jésus t'a déjà délivré si tu es dans cette situation. Et ce soir il va manifester cette délivrance dans ta vie. Ce soir il va manifester cette libération dans ta vie. Dans ta vie.
vie. Jésus-Christ, il a tout accompli. C'est pourquoi il a dit qu'il a tout accompli à la croix. 1 Pierre 1,18 dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. C'est la vraie manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La vie de maladie. Papa était polygame. Polygame. Aïe, polygame. Toi aussi tu es polygame. Et tu es en train de voir tes enfants devenir polygames. Vaine manière de vivre. De génération en génération. Mais la Bible dit, et la bonne nouvelle pour toi, que Jésus-Christ t'a déjà délivré. Il a déjà accompli cette délivrance à la croix. Il a déjà accompli cette délivrance à la croix. Les maladies héréditaires, les vaines manières de vivre. Mon père diabétique, papa diabétique, toi diabétique, enfant diabétique. Célibat de génération en génération, il n'y a pas de mariage. Parce qu'il y a un ancêtre qui est parti faire alliance avec Satan. Et il a fait rentrer dans sa famille un esprit de célibat qui garde les générations après génération dans le célibat, pas de mariage. Tes projets de mariage vont d'échec en échec. Et la bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que Jésus a déjà résolu ce problème il y a plus de 2000 ans à la croix. Jésus a déjà vaincu l'esprit de célibat il y a plus de 2000 ans. Jésus a déjà guéri toute maladie il y a plus de 2000 ans à la croix. Pierre 24 nous dit par ses meurtrissures nous avons été déjà guéris. Jésus a donné de son corps. Il a accepté les souffrances dans son corps. Il a accepté qu'on puisse le châtier dans son corps. Pour que dans ton corps à toi, tu ne tombes plus malade. Tu ne tombes plus malade. Derrière chaque maladie, il y a un esprit d'infirmité. Et ce soir, Jésus va te confirmer qu'il a déjà vaincu toute maladie. Il a déjà porté toute maladie. Il a déjà résolu le problème de toute maladie. Toute maladie seront guéries ce soir. Jésus-Christ est là. Il va guérir toute maladie. Les maux de tête chroniques, les maux de ventre, les douleurs de règles, les règles douloureuses, drépanocyte, les maladies de sang, sida, toute maladie. Attention, Jésus va guérir. Jésus va guérir ce soir. Tu dois comprendre cette vérité. Je suis en train de terminer parce qu'il faut qu'on prie. J'ai besoin de 2 personnes. Même de 3. 3 jeunes hommes. La Bible dit que Jésus s'est donné comme rançon. Jésus s'est donné comme rançon. Il a pris notre place à la croix. Il a pris toutes tes maladies, tes oppressions, tes limitations, ta pauvreté. Je ne connais pas le problème avec lequel tu es venu. Mais sache que Jésus a déjà tout résolu à la croix. Ça paraît. L'homme est là. Tu es là.
Quand tu pêches, tu deviens esclave. Esclave du diable. Et Satan te malmène. Satan te tape. Il te pousse dans l'alcoolisme. Il te pousse dans le mensonge. Il te pousse à aller voler, à aller mentir. Il te pousse. Tu es là. Tu as pour maître Satan parce que tu es dans le péché. Et tu n'arrives pas à te détacher du péché. Tu n'arrives pas à te détacher de ces pratiques. Tu n'arrives pas. Je vois l'homme. Je te vois. Habitant du 7e. Dieu t'a vu. Et c'est pourquoi il m'envoie ce soir. Pour te révéler cette vérité. Pour te dire cette vérité. Tu es là. L'homme est là. Avec son fardeau. Donne-moi ce sac. Ça te pèse sur le cœur. Tu es là. Chaque jour tu es là. Avec tes fardeaux, avec tes difficultés, avec tes limitations. Et Satan est là. Il te tape. Il te tape. Il te tape. Bon, je représente le voisin. Il te tape. Je suis là. Oh, va boire aujourd'hui. Tu as un petit 1000 francs dans la poche. Au lieu de donner pour la nourriture à la maison. On va boire l'alcool. Et tu prends les 1000 francs, tu vas boire l'alcool. Et tu es dans ça. Et tu es dans ça. Dieu est amour. Et il va envoyer Jésus pour prendre ta place. Jésus vient. Jésus a quitté le ciel. Jésus a quitté le ciel. Il vient. Il voit les hommes. Les hommes dans la souffrance, malmenés par Satan, avec le fardeau. Jésus dit non. Je vais prendre ta place. Habitant du 7e. Voici ce que Jésus a fait pour toi. Il y a plus de 2000 ans. Jésus va venir. Prends le sac. Il prend tes fardeaux. Il prend tes malédictions. Il a tout pris. Il a tout pris. Et maintenant, toi, tu es libre. Tu es libéré. Tu es libéré. Jésus est là. Jésus est là. Le péché de toute l'humanité est venu sur lui. Les malédictions de ta famille sont tombées sur Jésus. Les limitations sont tombées sur ta famille. Quels sont les problèmes que tu as? Quelles sont les oppressions? Quelles sont les pratiques du péché dans lesquelles tout est tombé sur Jésus? Tout est tombé sur Jésus. Et la Bible nous dit, que maudit soit quiconque est pendu au bois. Il fallait que Jésus aille à la croix pour que la parole s'accomplisse. Et c'est pourquoi Jésus s'est levé avec tes péchés et tout. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Et à la croix, le Père l'a vu. Le Père l'a rejeté. Le Père l'a rejeté. Parce qu'il avait sur lui tes péchés, tes malédictions, tes souffrances. Il a tout sur lui. Il a été rejeté pour que toi, tu sois accepté. Pour que tu sois accepté. Le trône de Dieu est là. Le Dieu a rejeté son fils. Et l'homme a été accepté. Et l'homme a été accepté par Dieu. L'échange s'est passé à la croix. L'échange s'est passé à la croix. Jésus est mort. Jésus est mort. Est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Est-ce que Jésus est resté dans le tombeau? Est-ce que Jésus est resté dans le tombeau? La Bible dit, le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le tombeau est... Le tombeau est... Toutes tes malédictions
sont restés dans la tombe. Toutes tes souffrances sont restées dans la tombe. Jésus est sorti victorieux des péchés et ses conséquences, de la mort, ses souffrances. Jésus est sorti victorieux. Tout est resté dans le tombeau. Tout est resté dans le tombeau. Et il est là aujourd'hui. Jésus-Christ est là ce soir. Le Jésus-Christ qui a vaincu Satan et les conséquences du péché. Jésus-Christ qui a vaincu toute malédiction, toute maladie, Satan et ses démons. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir pour te délivrer, pour te guérir, pour te libérer. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Jésus attend de toi. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi ce soir. Pour qu'il intervienne dans ta vie. Pour qu'il te guérisse. Pour qu'il te libère. Pour qu'il te délivre. Il attend qu'il vienne. Jésus veut venir dans ta vie. Il veut que les changes se passent maintenant. Il veut descendre dans ta vie. Il veut descendre dans ta vie. Et les morts qui étaient là, la mort qui était là, le péché qui était là, le péché qui était dans ta vie, que tu puisses recevoir le pardon, que la mort puisse te quitter. Il faut que Jésus vienne. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Celui qui reçoit le Fils reçoit la vie. Celui qui reçoit le Fils reçoit la vie. Et il va opérer cet échange dans ta vie. Il va rentrer dans ta vie pour que la mort te quitte. La mort qui est la conséquence du péché te quitte. Et que tu reçoives la vie. Tu reçoives le pardon de tes péchés. Le pardon de tout ce que tu as commis comme un péché. Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie. Qui est là ce soir et qui veut que Jésus-Christ vienne dans sa vie? Qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie? Qui n'a pas encore dit à Jésus, viens dans ma vie? Qui n'a pas encore dit à Jésus, viens dans ma vie? Dans Romains 19 à 10, il est dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Qui croit que Jésus est mort à la croix pour lui? Qui croit que Jésus a réellement pris son péché? Qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie? La Bible dit que c'est en confessant de la bouche. Si tu es là, lève la main là où tu es. Tu vas faire un effort supplémentaire. Tu vas quitter là où tu es. Tu vas venir devant. Jésus-Christ est là. Il est là devant. Il veut rentrer dans ta vie. Quitte là où tu es. Viens recevoir Jésus-Christ. Viens recevoir le pardon de tes péchés. Viens recevoir la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Tu crois dans le cœur. C'est bien. Et si tu n'as pas encore dit de ta bouche, si tu n'as pas encore dit de ta bouche, si tu n'as pas encore confessé Jésus, si tu n'as pas dit publiquement Jésus, viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Sauveur de ma vie. Oh Seigneur veut dire, Jésus-Christ soit le propriétaire de ma
ma vie. Et sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Ce n'est pas le fait d'aller tous les dimanches à l'église qui fait de toi chrétien ou enfant de Dieu. C'est celui qui reçoit Jésus-Christ en confessant de sa bouche et en croyant dans son cœur. C'est celui-là qui devient enfant de Dieu. C'est celui-là qui reçoit la vie éternelle, qui reçoit la vie de Dieu, qui reçoit la vie de Dieu, la vie éternelle, cette vie éternelle qui va t'emmener jusqu'au paradis, qui va t'emmener au paradis, parce que la conséquence de la mort, si tu meurs dans tes péchés, si tu meurs dans ton péché, l'enfer existe. L'enfer existe. La suite de la mort physique, c'est la mort éternelle qui t'attend. Et Seigneur Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour t'empêcher d'aller en enfer, pour t'empêcher de suivre Satan en enfer, pour t'empêcher de suivre Satan en enfer. Il est là pour te faire recevoir la vie, pour te donner sa vie, pour te donner sa vie, pour te donner sa vie. Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous qui êtes là devant, vous devez être conscient de ce que nous allons faire. Ce n'est pas de la blague. Chacun doit être conscient de la décision qu'il a prise. En venant devant, tu as fait le choix de dire à Jésus-Christ, deviens le maître de ma vie. Deviens mon sauveur. Tu as fait le choix de suivre Jésus-Christ tout le restant de ta vie sur terre. Tu as fait le choix en venant devant d'appartenir à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est conscient de ce que je viens de dire? Et si tu es conscient de cette vérité, lorsque tu vas confesser ces paroles après moi, il y aura l'échange qui va opérer dans ta vie. Jésus-Christ va te détacher. Jésus-Christ va te délivrer du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Et il va te faire rentrer dans son royaume. Jésus-Christ va enlever ton nom de la liste des personnes qui devaient aller en enfer pour te faire rentrer, pour écrire ton nom dans le livre de vie, dans le livre des enfants de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je parle à ceux qui sont devant. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va prier. Vous allez répéter cette prière après moi. Faites cette prière de tout votre cœur. Avec la décision de voir Jésus à l'œuvre dans ta vie. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu sur terre. Tu es allé à la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Tu as porté mes malédictions sur toi. Jésus-Christ, pardonne-moi de tous mes péchés. Jésus-Christ, pardonne-moi de toutes mes iniquités. Ce soir, je
je suis là devant toi. Ce soir, je prends la décision. Jésus-Christ, de t'accepter dans ma vie. Viens dans ma vie. Jésus-Christ, sois le Seigneur de ma vie. Sois le propriétaire de ma vie. Et sois mon sauveur. Jésus-Christ, fais de moi enfant de Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Merci Jésus de ce que tu viens dans ma vie par ton esprit. Merci Jésus de ce que tu me laves ce soir par ton sang précieux de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Merci Père de ce que je suis appelé ton enfant ce soir. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci. Je vais prier pour vous. Père de grâce, Père de bonté. Tu as dit dans ta parole que nul ne vient à Christ si toi tu ne l'attires. C'est toi qui les as attirés à Jésus-Christ. C'est toi qui as développé le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Christ Jésus. Abba, je les recommande à ta grâce et sous ta protection divine, désormais qui sont à toi maintenant. Oh, que tes projets de paix et de bonheur s'accomplissent dans leur vie et que tout projet que le monde des ténèbres avait arrêté à leur sujet, j'annule cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu fais de ce soir. Héritier et co-héritier de Jésus, héritier de toutes les bénédictions célestes. Oh, merci Abba, gloire et louange à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez patienter quelques minutes, on va prendre vos contacts. Et après on va prier pour les malades. On va prier pour la délivrance des captifs. On va prier pour la liberté des opprimés. Repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu guéris encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il guérit encore, il guérit encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore. Il guérit encore, encore. Le temps
Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras le miracle. Si tu crois, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras le miracle. C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. Des miracles. Des miracles. C'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu de miracles. En ce soir, tu fais des miracles, c'est le Dieu de miracles. Oh, tu t'appelles guérison. Tu t'appelles guérison. Ce soir, tu guéris encore et tu t'appelles guérison. C'est à ce moment. Tu es venu pour un miracle. Tu es venu pour une guérison. Tu es venu pour une libération. Tu es venu pour que Jésus agisse dans ta vie. Celui qui est malade, attends. Ne pars pas. Si tu veux véritablement être guéri, délivré. Si tu as marre de vivre cette vie, c'est maintenant que Jésus veut agir. C'est maintenant que Jésus veut agir dans ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as reçu le pardon. Tu as reçu le pardon. Et maintenant Jésus veut accomplir dans ta vie ce que tu as le droit de vivre. Ce que tu as le droit de recevoir. La guérison, la libération, la délivrance, de toute forme de toute forme de limitation, de toute forme de problème. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Bartimée. Bartimée, il ne regardait pas. Il était aveugle. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus était là, lorsqu'il a entendu que Jésus guérit, lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui libérait, Bartimée a crié. Bartimée a crié. Bartimée a crié à Jésus. Jésus agit dans sa vie. Jésus agit dans sa vie. C'est le temps où Jésus veut guérir. C'est le temps où Jésus veut libérer. Quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes limitations, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit l'esprit qui te garde dans l'état où tu es. Oh, il y a un Dieu vivant.
ce soir. Il y a un Dieu vivant qui va te libérer ce soir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut recevoir sa guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir sa délivrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir un changement dans sa vie? Alors tu vas te lever. Tu vas te lever. On va faire comme Bartimée ce soir. On va faire comme Bartimée ce soir. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Qui croit que Jésus peut le guérir? Qui croit que Jésus peut le toucher ce soir? Qui croit que Jésus peut le libérer, le délivrer? Qui croit ce soir? Quelle que soit la douleur, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Alors là où tu es, j'ai dit à Bartimée, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Alors élève ta voix maintenant et tu parles à Jésus. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse maintenant? Maintenant, je dis maintenant. Les maux de tête chroniques, Jésus va te guérir. Oh, Jésus va te guérir des douleurs. Douleurs de dos, douleurs de ventre, douleurs dans les pieds, arthrose. Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Oh, douleurs dans les oreilles. Tu n'arrives pas à entendre une oreille. Tu n'arrives pas à entendre une oreille. Jésus va te guérir. Oh, tu n'arrives pas à bien marcher. Jésus guérit les paralytiques. Jésus guérit les paralytiques. Jésus guérit les paralytiques. Quelle que soit la douleur avec laquelle tu es venu. Douleur de l'estomac. Douleur dans les poumons. Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Cancer de l'utérus. Jésus va te guérir. Tu vas recevoir le feu de Dieu. Tu vas recevoir le feu de Dieu. La puissance de Dieu va être libérée sur ta vie. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Les maladies tuent aux envoûtements. Les péchés tuent aux envoûtements. Alcoolisme tue aux envoûtements. Tue aux effets de la sorcellerie. La puissance de Dieu va briser les envoûtements. Va briser les envoûtements sur ta vie. Et tu vas être libéré de tout envoûtement, de toute forme de sorcellerie. Les rêves impurs que tu fais chaque année, on te poursuit dans les rêves. Tu manges dans les rêves. Les rêves de la sorcellerie. Le feu de Dieu va descendre pour consumer ces semences dans ton ventre. Ces semences de maladie dans ton corps. Les fourmillements dans les pieds. Les fourmillements dans les pieds. Jésus va agir par sa puissance. Afin que tu saches, c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu vivant. Il est le Tout-Puissant. Est-ce que tu es en train de parler à Jésus? Oh, dis tous tes problèmes à Jésus. Dis tous tes problèmes à Jésus. Quelques secondes encore. Quelques secondes encore. Chômage chronique. La puissance de Dieu va descendre. Pour délier tes mains. Pour délier les mains qui étaient captives. Les mains qui étaient captives. Enchaînées. On va ouvrir les yeux pour que tu vois tes délivrances. Jésus va t'ouvrir les yeux pour que tu vois tes libérations. Et tu vas venir témoigner ce soir. Tu vas venir témoigner ce soir. Maintenant.
Je vais compter jusqu'à 3. Et on va crier le nom de Jésus-Christ. La Bible dit quiconque invoque le nom de Jésus-Christ. Celui qui invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Celui qui invoque le nom de Jésus-Christ sera délivré, libéré. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour crier de toute ta force? De tout ton cœur. Quand tu vas crier, et Jésus agit dans sa vie. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Crie encore une deuxième fois. Maintenant, je m'établis sous l'enfantement apostolique et dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à toute maladie, à tout esprit d'infirmité, toi qui oppressais le corps, toi qui oppressais la tête, toi qui oppressais, oh, cet homme, cette femme, douleur de tête, mal de tête chronique, mal des yeux, mal des oreilles, mal de dents. Je vous commande maintenant de libérer cet homme, libère cette femme, libère cet enfant, libérez maintenant, douleur dans les jambes, douleur dans les jambes, douleur dans les jambes, les articulations conférenales. Oh, j'appelle la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, descend dans tes jambes, descend dans tes jambes, la puissance de Dieu te guérit, tu mets dedans, tu mets dedans, tu mets dedans. Oh, tout envoûtement, tout envoûtement, tout envoûtement, tout envoûtement, sont brisés maintenant, sont brisés maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu agit maintenant pour délivrer, libérer les captifs, libérer les opprimés, libérer, oh, de toute prison satanique, prison satanique, toi qui es enfermé dans les eaux, toi qui es enfermé dans les eaux, toi qui es enfermé dans les eaux, maintenant, la puissance du Saint-Esprit, brise les prisons sataniques dans lesquelles tu es en captivité, et la main de Dieu te fait sortir, la main de Dieu te fait sortir, les anges de guérison sont en action, les anges de guérison sont en action, toute guérison, oh, sont en train d'être distribuées, oh, la paralysie, la puissance de Dieu, viens maintenant dans le corps paralysé, dans les pieds, dans les mains, suite à l'AVC, paralysé infantile, paralysé de naissance, Jésus te guérit, 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 Jésus te guérit. Esprit de folie, qui oppresse la tête de cet homme, de cette femme. Oh, je te commande maintenant, lâche cette pensée, lâche cette tête, libère maintenant, libère dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de mort, oh, esprit de mort, toi qui es mandaté depuis le monde des eaux, depuis le monde des ténèbres, pour oppresser ce temps, pour oppresser cette femme. Tu vis des rêves où on te poursuit la nuit. L'esprit de mort est ton foyer. Accident sur accident, incident sur incident. Je commande à tout esprit de mort de libérer ce temps, de libérer cette femme. Je brise ton emprise par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Tu lâches ce corps, lâche prise. Esprit de mort, lâche prise. Libérez ces
Oh, je vous commande maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, vous lâchez ces corps, vous lâchez ces vies, vous lâchez prise maintenant, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Jésus opère la délivrance maintenant de tout esprit satanique, de tout esprit satanique. Je vois le feu qui vient dans un ventre. Le feu vient consumer les semences dans un ventre maintenant. Les semences de sorcellerie, les semences d'envoûtement. Oh, le feu embrase, le feu embrase, le feu consume. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, tu as été enchaîné au niveau des mains pour que tes mains ne soient pas productives, pour que tes pieds n'avancent pas. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit descend. Les chaînes de l'esclavage sont brisées. Au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du cou. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Esclavage. Ces chaînes d'esclavage sont brisées par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Dans l'autorité du nom de Jésus. Tu sors. Tu sors par la puissance du Saint-Esprit de cette prison familiale. Tu sors maintenant. Tu as été emmené dans les eaux. Tu as été emmené dans les eaux. Enchaîné dans les eaux. Jésus-Christ te délivre. Il te délivre. Il te sort des eaux. Il te sort de la forêt. Il te sort de toute maison satanique, de toute calebasse. Il te sort dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tout concert. Tout concert, quel que soit le nom, dans ce corps, je te maudis. Je te maudis, concert. Je te maudis. Et tu libères. Tu pars. Tu pars. Et tu ne reviens plus dans ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh, que ta puissance continue de guérir, continue de libérer, continue de délivrer. Oh, merci pour les anges de guérison, de délivrance qui sont à l'œuvre, qui sont à l'œuvre, qui sont à l'œuvre. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Celui qui sent que sa douleur a quitté. Celui qui sent douleur au niveau du ventre, gauche ou droite. Maintenant, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Au niveau du bas, Jésus te guérit complètement. Jésus te guérit complètement. Ceux qui ont des témoignages avancés, parce que Jésus continue, reste en esprit. Si tu as reçu une guérison, une douleur t'a quitté, tu as reçu un changement dans ton corps, tu as expérimenté une guérison, une visitation, une libération, une délivrance. Viens témoigner de Jésus. Viens témoigner de Jésus. Parce que je sais que Jésus t'a touché. Parce que je sais que Jésus t'a libéré. Parce que je sais. Et il est en train de le faire. Je parle déjà à ceux qui ont déjà constaté. Si tu avais mal dans les pieds, fais le mouvement que tu ne faisais pas avant. Fais le mouvement. Si tu ne pouvais pas sauter, saute. Si tu ne pouvais pas te
lever, courir. Tonga molingi biti mula Essaie wape. de courir. Tarati mula Et wape. viens témoigner de Jésus. Tarati mula ona Viens makambisa. témoigner de Jésus. Kamo kambisa Yesu. Oh, Jésus a guéri. Yesu amusaba. Ne pars pas avec ton témoignage. Kiri na kambisa timo Parce que si tu pars avec ton témoignage, Tarati tomo kiri na kambisa timo. tu risques de perdre ta guérison. Mo riske ti grisa bisa samba timo. Jésus est en train de passer avec sa main dans le cœur. Yesu Kristo angati ona maboko chilo na yati abe. Dans le cœur. Na yati be. Toi qui as du mal à pardonner. Moso ke nganguna motimbisa Toi qui as du mal à pardonner. Moso ke nganguna motimbisa zo. Trop de tristesse dans le cœur. Bundo si yati be Trop mingi. de tristesse dans ton cœur. Bundo si yati be timo. Maintenant, la main de Jésus Padeso maboko ti Yesu. touche ton cœur Andu be timo. et te libère de cet esprit de tristesse. Azimo na Te yati. libère de cet esprit de haine. Azimo na Te libère de cet esprit de manque de pardon. Azimo na Te libère maintenant. Te libère maintenant. Et tu reçois la joie de Christ. Tu reçois la paix de Christ. Tu reçois l'amour de Christ. Tu reçois la joie et la paix. Venez témoigner. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Ce n'est pas encore Jésus en train de faire. Là, il opère dans les cœurs. Il opère dans les cœurs. Il opère dans les cœurs. Venez témoigner de Jésus pour conserver ta guérison. Il opère dans les cœurs actuellement. Les intercesseurs, soyez vigilants. Il opère dans les cœurs. Si tu veux crier, crie. Si tu veux pleurer, pleure. C'est une délivrance. Si tu sens envie de vomir, vomis. Vomis. C'est une délivrance que Jésus est en train d'opérer dans ta vie. Ne sois pas distrait. Que chacun de nous reste en prière. Que chacun de nous reste en prière. Il ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux. Et tu vois comment tu sors de cette fosse. On t'a destiné à la mort. Il te sort. Il te sort de cette tombe. De cette fosse. La mort n'est plus ton partage. La mort n'est plus ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Tout joug satanique. L'onction du Saint-Esprit vient briser tout joug sur ta vie. Les jougs de pauvreté. Les jougs de limitation. Oh, tout joug sont brisés par la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Rebara suparaya. Interebaro suparaya. Est-ce qu'on peut commencer avec les témoignages? Le reste, restez en prière. Jésus est là. Et il va faire. Et il continue de faire. Amen. Amen. Nous avons la sœur Clotilde. Elle a dit qu'elle a un problème. Depuis, elle n'a pas eu à faire d'enfant. Et aujourd'hui, pendant la prière, elle a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de son ventre. Voilà pourquoi elle veut glorifier le Seigneur. Le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la délivrance de la sœur Claudine? Il va avoir son bébé l'année prochaine. Il va concevoir son enfant. Amen. Amen. Je suis avec la sœur Lydie. Elle a dit que pendant la prière, son enfant qui est entre ses mains, elle commençait à se comporter comme un serpent pendant la prière. Et à un moment, elle voyait que le cœur de l'enfant battait très fort. Et à un moment, l'enfant était un peu crispé. Et après ça, l'enfant est redevenu normal. Est-ce que un intercesseur
pouvoir acclamer le Seigneur pour la délivrance de cet enfant? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus qui fait ça? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois qui fait ça? Oh, qui délivre? C'est Jésus qui délivre. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Oh, les chants. Témoignage, témoignage. Kandisa. C'est pas moi, Jésus est là. Nous ne sommes pas là pour un spectacle, nous sommes là pour recevoir de Jésus guérison, délivrance. Toi qui es dans un cycle de vie chronique, même chose répétée, Jésus est là, il y a un esprit derrière. Et Jésus est là pour te délivrer. Les témoignages, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Le frère ici présent est conducteur de taxi-moto. Depuis quelque temps, il ressent de fortes douleurs dans sa poitrine. Et lorsqu'il est arrivé ici, il avait toujours cette douleur. On a commencé à prier. Il a prié. Et il a senti tout à coup cette douleur partir. Et jusqu'à ce moment, il se sent bien. Est-ce que cette douleur l'empêchait de faire quelques mouvements? Oui. La douleur était vraiment atroce. La douleur était tellement atroce. Est-ce qu'on peut donner de l'eau à boire? Est-ce que Jésus a guéri? On a attesté que Jésus guérit. Mais il n'y a pas de l'eau. Ouais, ça au nom de Jésus. On a attesté. Ah, tu quoi ça fait témoin? Alléluia! Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Amen, amen. Alors Jésus-Christ vient de restaurer la maman. Maman Clarisse. Elle a dit, elle a trop de soucis pour ses enfants. Il y a un enfant qui est au Zaïre là-bas, qui est malade. Il y a un enfant qui est ici paralysé dans le fauteuil ici. Et elle a tellement de soucis pour ses enfants. Et aujourd'hui, quand elle est venue ici, elle a ressenti, après la prédication du pasteur, elle a reçu une paix intérieure. Et elle a cru que Jésus a déjà tout fait pour ses enfants. Voilà pourquoi elle veut témoigner maintenant. Qui donne la paix véritable. C'est Jésus qui fait ça. Témoignage. Il faut prier pour Amen. Amen, amen. Amen. La maman qui est ici, elle a dit que pendant la prière, elle avait eu très mal au ventre, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait dans son ventre. Mais entre-temps, après qu'elle ait eu son fils, depuis là, elle n'a pas pu concevoir. Et donc, elle dit que vu qu'après la prière, la douleur est partie, elle croit être guérie de tous ses maux. Qui délivre? C'est Jésus qui délivre. Qui délivre? Qui délivre? C'est Jésus qui délivre.
Amen, amen. Amen. Alors la maman qui est là avec son bébé, Maman soge na poro tochilo abakoso. elle a dit quand elle venait avec le bébé était malade. Elle chauffait. Elle faisait la température. Arrivé ici, après la prière, elle a senti que le bébé ça va, elle commence à jouer un peu. Voilà pourquoi elle veut témoigner le Seigneur. Que nous pouvons acclamer le Seigneur qui guérit les fièvres. Maman de Pierre avait une fièvre. La maman de Pierre avait une fièvre dans la parole de Dieu. Jésus l'a guéri, elle est levée. Maman ti Pierre batelo et que na fièvre na Yesu assemblée la tenetilo lo wara ça va. Toute maladie Jésus guérit. Akobela kwa Yesu amu ça va nani? Toute maladie, paludisme, cancer, sida, tuberculose. Kobela ti Tu connais quelqu'un qui est malade, emmène-le. Demain, on est encore là encore. Demain, ton anambeni zote antilo son mulo mo ganalo. Ata kobela na ikenye ganalo ke. Témoignage, témoignage. Oui, dans ton calme. Oui. La sœur. Itawali so geso. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, la sœur ici, qui est mariée depuis fort longtemps, a toujours eu un problème de conception. Elle n'a jamais pu concevoir un enfant. Alors qu'elle est venue ici et que nous étions en train de prier, elle a senti quelque chose quitter son corps. C'était douloureux. Et elle a saisi par la foi que son problème de conception est parti. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons véritablement acclamer pour le roi des rois? C'est Jésus qui délivre. Prenez les 2 ou 3 témoignages et puis on va arrêter. Écoutez les témoignages s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Le frère ici présent, il dit qu'il est musulman. Mais il a eu tellement de choses dans sa vie. Et il ne devrait même pas venir ici. Micro. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé ici. Et après la prière, il a ressenti une paix intérieure en lui. Voilà pourquoi il veut témoigner le Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus. Oui, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Amen. Je ferai 2 témoignages, oui. Amen. Le papa qui est ici, il a dit qu'il avait des douleurs dans le corps partout. Il a des difficultés à faire des mouvements. Pendant la prière, il dit la douleur est partie. Il a dit la douleur a diminué et qu'il peut faire des mouvements. Est-ce qu'il peut faire des mouvements qu'il ne peut pas avoir? Est-ce qu'elle a fait ça mouvement sur la cause à personne? Amen. Jésus a gagné. Le Seigneur va rendre grâce. Amen, amen. Nous avons la sœur ici présente. Elle a dit, après son accouchement,
Elle a eu des douleurs au niveau du ventre. Comme des points de côté, ça lui faisait mal. Même tout à l'heure en venant là, elle avait mal. Mais après la prière, elle ne ressent plus la douleur. Voilà pourquoi elle veut témoigner le Seigneur. Nous acclamons pour le roi des rois. Ceux qui ont encore des témoignages, prenez-les de côté là où il y a la lumière. Prenez leurs témoignages. Nous allons célébrer le Seigneur pour rendre grâce à Dieu pour cette soirée. Ce n'est pas fini. Demain, nous serons là. Viens avec ton frère. Viens avec ton parent qui est malade. Nous allons prendre le temps de célébrer Jésus. Et Jésus va encore guérir les malades. Jésus va encore délivrer. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. Amen. Amen. Avant de prier, je vais nous dire quelque chose. Vous savez, Dieu, la Bible dit qu'il est Alpha, il est Emmanuel, il est Oméga. Quand il t'attire dans sa présence, ne rentre surtout pas avant la fin. Nous ne sommes pas là pour un spectacle. Nous sommes là parce que Jésus nous a envoyés. Il y a beaucoup d'arrondissements dans la ville de Bangui. Mais si Jésus nous envoie dans le 7e arrondissement, vers la fin de l'année, il sait pourquoi il nous a envoyés. Donc ne viens pas ici en spectateur. Viens ici comme quelqu'un que Jésus envoie dans sa présence. Et comme vous voyez sur nos affiches, le Jésus qui sauve, le Jésus qui guérit et le Jésus qui délivre. Si tu es là ce soir et tu es venu malade, il t'a déjà guéri. C'est pas parce que tu n'as rien vu que tu peux dire qu'il ne t'a pas guéri. Il y a des guérisons qui sont instantanées. Il y a des guérisons où tu vois physiquement. Il y a des guérisons où tu la sens juste après. Où tu es venu malade, tu as des douleurs, tu peux rentrer avec ces douleurs alors qu'il t'a déjà guéri. Mais le processus de la guérison est déjà enclenché. C'est quand tu vas te réveiller le matin, tu vas sentir que les douleurs sont parties. C'est comme ça que Jésus le fait. Il y a des guérisons instantanées et il y a des guérisons indifférées. Alors si tu es venu ce soir, tu avais mal à la tête, il a guéri ces maux de tête, mais il y a encore quelque chose. Il doit encore te délivrer. Il doit encore opérer des miracles dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors viens demain. Viens demain. Ne viens pas seul. Attire un grand nombre. Si tu connais des gens qui sont malades, parce qu'avant de guérir, il envoie sa parole. Il t'a déjà dit ce que Jésus est capable de le faire. Alors demain,
C'est seulement un temps de miracle. Un temps de miracle. Un temps de guérison. Un temps de restauration. Un temps de transformation. Alors si tu connais quelqu'un qui est malade, si tu connais quelqu'un qui est opprimé, invite-le. Invite-le. Invite un grand homme pour venir voir ce que Jésus va faire demain. Alors nous allons prier pour recommander notre retour à la grâce de Dieu. Père, nous te rendons grâce de ce que tu es vivant, de ce que tu as fait parler ta parole encore dans la vie de tes enfants. Personne est venu ce soir en ce lieu sans que tu ne l'attires. Père, tout ce que tu as guéri ce soir, parce que tu as prévu dans ton calendrier divin que tu devais les guérir. Tout ce que tu as sauvé ce soir, tu as prévu dans ton calendrier divin que tu vas les sauver. Et Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu as fait. Alors que tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous te rendons grâce pour la journée de demain, de ce que tu vas faire. Les malades que tu vas guérir, les âmes que tu vas sauver, que tu vas délivrer, que tu vas restaurer, que tu vas transformer. Nous te rendons grâce parce que c'est le modèle que Jésus nous a montré de ce que, Père, avant de faire toutes choses, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu vas le faire. Tu as conduit nos pas dans ta présence. Nous te prions, Père, de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Nous te prions de libérer le ministère angélique pour assurer la sécurité de tout un chacun de nous. Nous te prions, Père, de ce que tu libères. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus qui balise notre chemin et qui nous protège. Et que, Père, la muraille infranchissable de ton feu est dressée autour de tout un chacun de nous. Alors que tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu nous as restaurés, tu nous as guéris. L'ennemi est toujours loin. Il est là. Et il cherche toujours à voler tout ce que tu fais. Alors que le sang de Jésus nous couvre, alors que ta main puissante est étendue sur nous, nous déclarons intouchables. Et nous déclarons nul et sans effet tout ce que l'ennemi va faire. Tout ce que tu as tiré dans ta présence ici ce soir. Ils sont scellés dans le sang de Jésus. Et que, Père, leur retour est protégé par ce sang de Jésus. Alors, pour tout ce que tu as fait, nous t'acclamons. Toi, Jésus, qui en est dit de recevoir cette gloire, cette louange, reçois notre acclamation, qui est l'expression de notre gratitude pour tout ce que tu as fait ce soir. Reçois la gloire. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te célébrons par nos acclamations au nom de Jésus. Amen.